Et salut à tous, c'est Linko. Grosse vidéo cette semaine car la diapose va commencer. On va commencer avec les petites fédoles qui ont été reçues. Donc à peine mis à manger, elles ont sauté dessus. C'est de la tuerie celle-ci. Des vraies petites morphales. Donc pour les nourrir, j'ai dû passer en ADC forcément parce que dès qu'on ouvre le coton, c'est la bérésina là-dedans. Le problème, j'ai plus qu'une petite ADC avec un gros tube. Alors j'ai commencé à l'hydrater, regardez. Bon là c'était un bouchon, c'était vraiment la première giclée d'eau. Il n'était pas plein à ras-bord, rassurez-vous. J'ai mis que 5-6 ml d'eau pour l'instant. En tout cas, elles ont vite pris possession de l'ADC. Voilà le setup pour l'instant avec l'ancien tube à gauche. Donc il suffit de mettre à manger dans l'ADC et elles sont très vite arrivées. Voilà des bonnes petites mémères. Donc pas d'évasion pour le début. Donc je leur ai mis un petit godet avec des verres de farine. Voilà, donc pour l'instant je peux ouvrir, étant donné qu'il n'y en a pas beaucoup. Et en tout cas ça se balade super bien. Donc le tube, j'espère qu'il sera accepté par la petite famille. Elle commence 1 heure après à rentrer à l'intérieur, une à une. Bon bref, il y en a que 2 qui se baladent pour l'instant dans le tube. C'est assez vide. Il va falloir que je fasse les carreaux aussi. Donc on la voit celle-ci qui se balade sur le haut. Vraiment toutes petites, ces petites fédoles, mais trop mimi. Donc, petit repas verre de farine, on voit qu'elles se sont littéralement jetées dessus. Ça c'est super. Ça me change vraiment de mes autres colonies. Des vrais morphales. Voilà, donc j'ai mis une petite collerette d'huile de paraffine, bien sûr. Même si on connaît bien les fédoles, on sait très bien que si elles veulent se barrer, elles passeront à travers. Mais bon, il y a un petit grillage au-dessus quand même. Il est bien fermé cet ADC. Enfin, c'est ce que je croyais. Car au soir, je suis passé et regardez ce que j'ai vu à côté de l'ADC du tube. Une fédole. En fait, l'ADC était pas très bien jointé. On voit ici que c'était pas terrible. Donc en urgence, j'ai réussi à récupérer les 3-4 qui s'étaient sauvés. Et ça va, c'était un lot de 3 ADC que j'avais acheté. Donc j'ai pris la mieux réalisée. J'avais pas pensé à ça. Donc celle-ci, j'ai fait plusieurs tests. Et elle devrait être bien étanche. Le tube, j'ai gardé le même, bien sûr. On voit que la mémère se balade dedans. Donc là, on est réellement bien parti pour avoir quelque chose de viable. Enfin, on l'espère. Cette semaine aussi, les Nicobarenzis ont bien mangé. On voit ça. Et la première naissance chez elle, la nouvelle colonie Nicobarenzis commence à la maison. Donc on peut voir ici la toute jeune là qui est prise par la maman. On va mettre un peu de lumière. Gros cul, mais oui, t'as une belle physiogastrie, on le sait. Voilà, donc celle-ci, elle vient juste d'être déballée. Aucune vie encore pour l'instant. Voilà, ça fait plaisir. La première naissance à la maison. Voilà, maintenant on va repasser à ce qui s'est passé aujourd'hui. Avant, c'est ce qui s'est passé dans la semaine. Donc, le petit setup qui est prêt pour la diapose. Alors, le deuxième setup où il y a les tubes. Les fédoles. Toujours très peu dans le tube. Tout est même lumière, même température. Donc, elles font ce qu'elles veulent. On va commencer par les maculatus. Où ça se passe en demi-teinte pour l'instant. Donc là, j'ai hydraté. Donc, forcément, avec la chaleur, condensation plus. Et quelques morts toujours. Donc j'ai perdu une ouvrière et mon petit major, ça y est, paix à son âme. En tout cas, dans l'ADC où je les ai mises, elles se portent bien. Elles ont bien mangé, j'ai eu des belles physiogastries cette semaine. On peut voir qu'elles s'occupent toujours du couvain. Là j'ai toujours 2 cocons, une grosse larve et un bon couvain. Pas mal d'œufs et de larves au stade 1.
Ici au milieu, ben, elles s'en servent du coup de déchetterie. Et à leurs âmes. Et la Gine qui est vraiment dans l'humidité. Donc elle est avec une ouvrière en dessous. On voit son cul dans les bulles, mais on voit pas grand chose. Du côté des Nico Barenzis à ce jour, ben, la petite a bien pris vie. Tout se passe bien. On la voit au milieu, la toute petite. Elle est encore un peu palichonne. Et les deux autres se portent à merveille. Et la mémère aussi. Voilà, toujours une belle physiogastrie un peu. Et le couvain qui se porte bien aussi. Hein. Comme on voit, il y aura encore 3-4 autres cocons prêts à être déballés pour la semaine, je pense. Encore une belle grosse larve là. Et quelques œufs aussi, car la mère pond plutôt bien. Alors par contre, ça risque d'être un petit changement aussi pour elle comme pour les maculatus. La petite sonde va plus servir pour elle. On va passer au niveau de la température. Voilà, on est à 26 et c'est fini pour elle. Elles vont rejoindre les Messors et les autres à 20 degrés température ambiante de la maison. Donc pas de diapause pour elle, elle reste dans la maison autour des 20-22. Ce sera une petite pause ovarienne. Les Messors par contre, Capitatus, ça se passe toujours bien. Voilà, ça bouge un peu moins je trouve. Elles se sont fort regroupées autour des œufs, des larves qui nous restent. Voilà, elles collent même sur la vitre pour essayer de choper un peu de chaleur. Étant donné qu'elles sont déjà à température ambiante. Hein. Les larves n'évoluent plus beaucoup. Voilà, par contre il me reste toujours une belle grappe ici. Hein. Des œufs et des larves. Il n'y a pas, va falloir s'arrêter pour l'hiver. Encore un beau major ici. Donc ma première colonie, hein, celle-ci, comme je rappelle, on est parti sur 20 ouvrières. Et à la fin de cette première saison, on en est à 200. Donc mission accomplie pour les Messors. En espérant que l'année prochaine, ça se passe aussi bien. Un bon grenier pour l'hiver. Deuxième ici un petit peu plus faible. Ici on fait du pain. Et le deuxième grenier surtout près de l'entrée. Il y a un arrivage de graines de quinoa. Et d'ailleurs, on attend le transpalette parce que là, il va falloir décharger aussi dans le tube. Voilà, donc tout se passe bien pour elle. C'est la fin de la saison. L'ADC, il n'y a plus rien dedans. Il va falloir la nettoyer pour le printemps prochain. Alors, on continue avec les Prenolepis nitens. Pareil, elles ont été bien gavées, prêtes pour la diapause. Donc on va leur souhaiter bonne chance. Et à l'année prochaine. Pareil pour les petites jaunes, les petites Lassus, SP jaunes. Regardez, j'ai encore eu quelques petites naissances. On en voit qui sont un peu plus palichonnes aussi. Toujours des cocons qui devraient bientôt éclore, j'espère, malgré la baisse des températures. En tout cas, pareil. Ce fut une super année pour mes deux petites Lassus mis en polygynie entre guillemets, en oligogynie plutôt. Et en tout cas, regardez, elles se portent à merveille. Le tube a été rempli d'eau il y a une semaine. Donc elles vont pouvoir aller se reposer. Pareil, dans le garage. Salut les bellottes. Des autres aussi qui vont partir. Les petites Formicor Rufi Barbis. Alors là, j'ai réussi à bien les choper. On voit bien son petit Marcel à cette mémère.
Alors on va poser ça, voilà, ce sera plus joli. Et les voilà. Donc les 10 qui sont nés au tout début sont tous ici. Aucune perte chez elle. Par contre 0 ponte après la première ponte qui a été effectuée début d'année. Après la capture. Donc pareil, on leur souhaite une bonne petite diapose. Dans leur petit nid. Ciao. Donc voilà tout ça, on va préparer tout ça, celles-ci vont partir. On va repasser voir un petit coup de zoom chez les messors parce qu'on les adore. On va dire au revoir à Madame Lagine. J'ai affolé un peu le couvain. Pour rappel, ça fait quelques semaines qu'elles sont déjà à température ambiante de la maison, soit 20 degrés. Donc là, je vais les mettre autour des 17 degrés pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre au garage. Et je vais baisser petit à petit pour arriver pour tout le monde. Tout le monde aura la même température. Hein. Les formica, les messors, les prénoms l'épice. Et la suze, voilà. Elles vont tous être dans ce petit compartiment frigorifique. Donc là, il fait 14-15 degrés pour l'instant dans le garage. On profite pour voir les petits verres de farine. Donc je vais les renfermer. Et pour l'instant, on va les mettre à 17 degrés environ. Donc on baissera tous les 4-5 jours, voire toutes les semaines, d'1 degré ou 2 pour arriver à un petit peu moins de 10 degrés. Petit coucou à la Lassus, SP noire que j'avais, je sais pas si vous en rappelez au début. Je l'ai gardée, je l'ai mise dans le garage. Elle avait tout mangé. Et on dit au revoir à tout le monde. Voilà, on est passé à 17,5. C'est fini pour elle. En diapose. Un petit coucou des fédoles qui sont toujours pas partis. Par contre, là, à l'heure actuelle, là, je faisais la vidéo en mettant un projecteur dessus. Je me suis aperçu qu'elles aimaient pas ça du tout. Donc la Gine s'est mise à bien bouger dans le tube où elle était d'habitude bien stable. Donc j'en ai profité justement pour allumer les deux petits projecteurs. Voilà, on la voit ici se sauver. Donc ça bouge, pas besoin de projecteur pour faire bouger les ouvrières par contre. Mais là en tout cas, il y avait beaucoup plus de pagaille. On les a vus sauver avec des œufs, des larves. Et là, la Gine est arrivée même jusque dans le tuyau. Donc là, c'était juste pour vous filmer un peu l'état actuel. Donc tout se passe bien pour elle, j'ai plus de fuite. Alors j'en ai profité du coup pour laisser ces deux petites lumières dessus. Je vais bien cacher le nouveau nid, le nouveau tube pardon. Et voir ce que ça donne, on en reparlera la semaine prochaine. Voilà le setup actuel, pas mal d'alus. Donc pour l'instant elle n'a pas encore bougé. Hein. Donc sur ce, j'espère qu'elle va vite. Voilà, elle reste dans le tube ici. Le tube les attend de ce côté-là. Donc j'espère qu'elles vont vite partir. On croise les doigts pour la diapose. Bon courage à vous tous et à la semaine prochaine. Salut!